Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces 9e journées de l'éducation et de la promotion de la santé à La Réunion, l'occasion de saluer l'ensemble des acteurs de l'océan Indien. Nous allons parler d'éducation, de promotion de la santé à l'heure du digital, nous allons parler de réinvention en matière de qualité de vie, d'action collective, coopérative avec un acteur engagé au cœur de la réinvention et de la coopération digitale et humaine. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Riot, fondateur et président de Novetera. Stéphane Riot, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On a le plaisir de vous retrouver pour questionner avec vous ces possibles et multiples actions de promotion de la santé au cœur du web, du réel au virtuel et du virtuel au réel. Stéphane Riot, j'aimerais dans un premier temps que nous puissions revenir sur cette réalité multiple de la révolution digitale. Alors on y met un certain nombre de termes, révolution digitale, évolution digitale pour certains, qui questionnent nos aptitudes collectives ou coopératives au changement d'organisation, de système, de relations humaines en général. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps revenir sur votre perception, vous qui participer à bon nombre d'initiatives et de rassemblements en ce sens, de cette évolution, ou en tout cas révolution digitale? Oui, alors elle est multiple en fait, cette révolution digitale. En fait, on est tous interconnectés maintenant. On est tous connectés à travers Internet déjà à la base, à travers les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook et autres applications qui nous mettent en lien en communauté. Et puis on est tous en mode digital, connecté et mobile maintenant. C'est-à-dire qu'avec un smartphone, un peu comme celui-là, on est en capacité d'être connecté en dehors de l'espace et du temps. Avec n'importe qui, n'importe quand, à travers la planète. Et ça, c'est une révolution qui fait que ça démultiplie rigoureusement tout dans notre capacité à être en interdépendance, en interrelation, en communication, en création, en co-création, en échange d'idées, de services, de produits. Et ça va extrêmement vite. Et ça explose littéralement depuis donc l'avènement des smartphones, mais aussi depuis le développement très rapide des applications en ligne sur des applications iPhone, des applications Samsung, donc toutes les applications qui permettent de démultiplier la capacité qu'on a à être en connexion, en interconnexion. Donc ce qui crée, je dirais sociologiquement, une dépendance, une interdépendance avec le tout. Et ça change tout dans notre capacité à être ensemble, tout simplement, à faire société et à créer des nouveaux espaces de valeur, que ce soit des produits, des services dans les entreprises. Voilà, on est en train de vivre une révolution complète, profonde et durable. Alors justement, au cœur de cette évolution complète, profonde et durable, vous accompagnez depuis une dizaine d'années, me semble-t-il, les organisations publiques et ou privées. On a eu l'occasion de vous croiser, entre autres à l'UNESCO cette année, mais on a vu vos périples aux quatre coins du monde, en Asie, en Europe, en soulignant une nécessité de réinvention. J'aimerais que vous puissiez en quelques mots nous dresser le contour de cet enjeu de réinvention au cœur de l'évolution digitale. Alors oui, c'est ça qui est marrant entre guillemets en ce moment dans mon métier, c'est que donc moi mon enjeu, mon entrée, c'est le durable, c'est le développement durable. Donc la santé est au cœur du développement durable, et donc mon travail, c'est d'aider les organisations, quelles qu'elles soient, à se transformer et à réinventer leur modèle économique. Et donc j'ai un cheval de Troie sympathique qui est que le digital est en train de profondément transformer et obliger rigoureusement tous les secteurs d'activité à se réinventer. Rigoureusement tous. Je n'en connais aucun qui ne doit pas profondément changer son modèle économique, son modèle de création de valeur, son modèle de relation avec ses communautés, avec ses parties prenantes, que ce soit ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses clients, même ses concurrents. Et donc ça va extrêmement loin. Et donc le travail de Novetera, justement, c'est tout l'enjeu et toute la raison d'être de Novetera, c'est d'accompagner cette nouvelle terre, pas nécessairement numérique, tout simplement parce que on a aussi changé
profondément notre manière d'être en relation avec le vivant, tout simplement, avec la ressource, avec la planète. Là, en ce moment, avec la COP21, c'est d'autant plus criant et d'actualité. Mais le sujet de la réinvention, c'est un sujet qui touche rigoureusement tous les secteurs d'activité. Le numérique est en train de bouleverser tous les rapports de force des entreprises, des organisations, quelle que soit leur taille, avec leurs parties prenantes. Maintenant, il y a des circuits de distribution qui se font sans la grande distribution. Il y a des productions alimentaires ou d'accès à l'alimentation, à l'agroalimentaire qui se font sans, en dehors des circuits, j'allais dire, traditionnels. Il y a des types de production industrielle qui se font sans passer par une chaîne de montage ou une chaîne d'assemblage. Ça se fait dans des Fab Labs. Ça se fait dans des lieux de fabrication collective avec des designers, des ingénieurs, des gens qui ne connaissent pas nécessairement les fondamentaux du métier, mais qui sont en capacité, avec le digital, de créer de manière extrêmement rapide. Donc, tous les secteurs, rigoureusement, sont touchés par cette révolution-là et ils sont à l'aune d'une transformation. Et c'est ça tout l'enjeu qu'on a, nous, avec nos vétérans, avec tous les acteurs avec lesquels je travaille, c'est d'accompagner cette transformation. Et forcément, ça implique aussi une transformation de l'organisation, de la manière d'envisager même la valeur d'une entreprise, d'une organisation ou d'un produit ou d'un service. On a été cette année questionné à l'aube des 70 ans de la définition mondiale de la santé, cette perception de la santé par un grand nombre d'acteurs, mais aussi de jeunes très récemment. J'ai souvenir de votre réponse en quelques mots autour d'un triple regard, le tête, cœur, corps, m'avez-vous dit, pour parler de santé. J'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu, vous qui les vivez de l'intérieur, sur ces nouvelles organisations, ces think tanks, ces mouvements coopératifs et sur leur regard possible sur cette notion globale et holistique de santé. Quelles attentes, besoins ou aspirations peuvent avoir effectivement ces nouveaux acteurs de la réinvention en matière de santé publique et de santé globale? Ouais. Ces acteurs, ils sont multiples, c'est-à-dire les acteurs ne sont pas nécessairement des acteurs du secteur de la santé. Ce sont des parties prenantes de la notion de santé. Et ce qui fait que maintenant, absolument tout le monde peut avoir accès à l'information sur la santé, demander de l'information, partager son savoir-faire ou ses idées, ses sentiments, et donc être en capacité d'être en co-création avec d'autres, donc en mode communautaire. Et ça crée dans la création de communautés une relation différente. Donc ça invite à de la transparence, ça invite à de la coopération, ça invite à de l'échange, ça invite à du partage, ça invite à de l'équivalence. Et ça nous transforme dans notre relation à la santé, les uns envers les autres, mais aussi tout simplement avec le sujet de la santé, avec le sujet des institutions, j'allais dire, de la santé. Donc ça invite les institutions classiques qui ont les manettes par rapport à la santé de changer leur regard et leur relation avec ces communautés-là. Elles demandent de la transparence, de l'ouverture, de la co-création, de la coopération, de la collaboration et une nouvelle manière de gérer sa manière d'être en santé. Le care, quoi. Cette notion de care, c'est aussi prendre soin, mais prendre soin aussi des uns des autres dans la manière dont on communique, dont on échange sur le sujet de la santé. Et ça, c'est une grosse transformation. J'aimerais qu'on puisse revenir, Stéphane Riot, sur cet enjeu qui nous anime au cœur de cette GEP9, à savoir l'e-promotion de la santé et la promotion de la santé à l'heure du web. Développer les aptitudes pour un plus grand contrôle sur la santé. On voit bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de communautés digitales, de patients ou de citoyens qui se mettent en œuvre pour dialoguer, échanger sur la santé, qu'il y a effectivement un accès démultiplié à des ressources, mais
d'autres questions se posent sur la capacité des uns et des autres à s'y retrouver dans cette masse d'informations, à faire le tri entre le vrai du faux. Quel regard portez-vous sur l'impact que pourrait avoir le digital sur notre capacité à plus de contrôle sur notre propre santé? Oui, alors c'est marrant, j'ai un regard un peu partagé par rapport à ça. Moi-même, quand j'ai un problème de santé, je vais sur Google. Je vais poser les symptômes ou comment je vais, et puis je regarde ce qui se dit, quoi. Et souvent, je tombe sur des sites comme Doctissimo ou des forums internet de partage d'informations où j'ai eu le même problème et je partage la posologie ou mes remèdes de grand-mère. Donc c'est vrai qu'on peut rentrer dans un espace avec le digital dans une forme d'automédication où le premier geste c'est se dire je vais tenter de trouver moi-même mes capacités de care, je vais take care of myself d'abord. Et alors, ça a ses limites. Et en même temps, on voit l'évolution d'applications beaucoup plus spécifiques, plus, j'allais dire presque plus professionnalisées, autour de communautés, ou des applications, typiquement Doctoralia ou l'assurance maladie ou la Croix-Rouge qui proposent ou même les urgences qui se digitalisent pour permettre justement de maintenir la relation avec l'usager, entre guillemets, pour être plus réactif par rapport à ces problématiques. Donc ça me rassure quelque part de voir que le monde de la santé évolue très vite dans le digital, peut-être pas assez vite pour certains, peut-être trop vite pour d'autres, justement, ça peut faire l'objet d'un débat. Mais je vois que on est à la croisée des chemins entre le digital dans lequel on peut se perdre et le digital à nouveau formalisé, avec presque la même expérience utilisateur que si on était en présentiel dans une pratique de santé classique dans un cabinet médical par exemple. Je ne pouvais pas, bien évidemment, ne pas vous interroger sur l'axe 4, vous qui œuvrez, entre autres, dans le champ des réflexions santé-environnement, des grands débats de la COP. Nous sommes donc mobilisés. L'OMS vient de lancer un vaste appel au Climate or Change. J'aimerais que vous interrogiez sur cette trigonométrie santé, environnement et digital. On voit bien que le digital est en train d'impacter plus ou moins favorablement les environnements en santé aux quatre coins du monde. Comment concilier progrès technique, technologique, humanité et respect de l'environnement aujourd'hui? C'est compliqué encore cette histoire, même si, par exemple, je vous donne un exemple, j'étais à Pékin il y a un mois. Tous les Chinois à Pékin ou dans les grandes villes polluées ont une application qui leur indique le degré de particules fines dans l'atmosphère et ça leur permet de monitorer leur exposition à la pollution et donc l'impact que ça peut avoir sur leur santé. Et ils font des choix cornéliens parfois sur leur exposition à l'environnement. Et donc il y a une imbrication complètement totale entre la santé, l'environnement et le digital. Le digital permettant une meilleure lecture peut-être de l'impact environnemental. Et donc en ayant une meilleure lecture et peut-être une meilleure anticipation de l'impact environnemental de n'importe quelle activité, que ce soit le transport, la construction, l'impact de l'industrie, permet justement d'avoir une meilleure anticipation de l'impact que ça peut avoir sur la santé. Donc, et puis le digital permet aussi d'encore mieux communiquer de manière démultipliée. Donc, pour ce qui est de systèmes d'alerte par rapport à des pollutions dans l'eau, dans l'air, dans la terre, mais aussi au niveau de l'alimentation. Maintenant, on peut avoir de l'information en passant son smartphone sur un packaging, un emballage pour connaître les informations nutritionnelles. Donc ça aussi c'est lié à la santé. Donc en direct, sans avoir besoin de passer par Internet depuis justement son fameux téléphone. Donc il y a toute une imbrication de la responsabilité environnementale, sociale des entreprises, des acteurs économiques
et de leur capacité d'être acteurs de préservation, sensibilisation, éducation sur la santé. Et là, il y a un boulevard d'initiatives à mener, de projets à mener, et peut-être probablement de modèles économiques ou de modèles de société à inventer. J'aimerais vous laisser la parole pour finir. Prenons de la hauteur en prospective. Oui. J'aimerais que vous puissiez nous livrer votre regard singulier vers l'avenir à travers la suite de cette phrase « Construisons ensemble l'e-promotion de la santé ». Alors, je vais peut-être être un peu à contre-pied pour le coup, pour la prospective. L'e-promotion de la santé, oui. Mais j'aimerais qu'on soit vigilant sur un point. C'est la santé, elle a lieu aussi dans la relation qu'on peut avoir avec l'acteur de santé, que ce soit le médecin, le pharmacien, le chirurgien, l'infirmière, l'acteur qui profondément a dédié sa vie et son métier à être acteur de santé, ou à redonner du soin, ou à prendre soin. Et ça, pour moi, ça participe à l'acte de soigner, à l'acte de prendre soin de soi, à l'acte de prendre soin de la santé chez un individu, chez un collectif. La e-promotion, le E permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, d'accéder à des populations pour les sensibiliser au sujet de la santé. Mais je ne voudrais pas que ça devienne une fin en soi. Il y a un sujet qui est important pour moi, c'est la qualité du soin. C'est l'intelligence du soin, j'allais dire. L'e-promotion permet de moderniser les offres ou l'accès à différentes formes de prise de soins. Et je pense qu'à l'avenir, on va devoir être encore plus vigilant, tout en étant dans une multiplicité, une explosion des techniques, des applications, des services de soins, de prendre encore plus soin du care, justement, dans le sens noble du terme, du soin relationnel, j'allais dire. Là, on est en interaction à distance, on se voit. Il y a maintenant des pratiques médicales qui se font à distance comme ça. Donc, je pense que ça va nécessiter à l'avenir d'être encore plus vigilant à la qualité de ce qui se vit, j'allais dire émotionnellement presque chez le patient ou chez la personne qui est prise en charge entre guillemets ou prise en soin. Et donc voilà. Pour moi, oui, je suis absolument ravi de ce qui se vit par rapport à l'e-promotion de la santé. Je vois tout l'enjeu que ça peut avoir. J'étais en Inde il y a un an et j'ai vu la modernisation du système de santé à travers des moments et des pratiques de télémédecine ou de prise en charge médicale à distance. C'est hallucinant ce qui se passe. Et en même temps, il y a et donc ça permet de diffuser et de promouvoir la santé de manière extrêmement large. J'espère que bientôt on prendra aussi soin de respecter ou de préserver la noblesse du soin, la noblesse de la santé, parce que le digital, comme vous le savez, ça déconnecte à certains endroits, même si ça permet de démultiplier les connexions. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans le soin. Je serais tenté, en guise de remerciement, de vous remercier d'avoir pris soin de ce temps d'échange et de relations humaines à travers le digital et d'encourager l'ensemble des professionnels de santé à en faire de même, y compris à travers les écrans. C'est ça. Merci beaucoup Stéphane Riot, merci à vous, au plaisir de vous retrouver pour les nombreux questionnements possibles autour de votre intervention. Merci. Eh bien, à bientôt. Merci, au revoir.